Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103, émettant depuis Garoua. Découvrons ensemble les titres de cette 13h. Union africaine, le nouveau président de la commission de cet organe est connu. Il s'agit de M. Mahmoud Ali Youssouf, élu le 15 février dernier après 7 tours de scrutin. Ballon d'or camerounais, qui, pour succéder à Emmanuel Marop, les amoureux du ballon rond seront conviés le 28 février prochain au Palais des Congrès de Yaoundé pour la cérémonie de distinction du ballon d'or camerounais. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 13h. Vous êtes sur Camnews 24 TV et ITFM en direct de Garoua. Nous vous le disions, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est connu. Il s'agit de M. Mahmoud Ali Youssouf, élu le 15 février dernier. Après 7 tours de scrutin, il a pu tirer son épingle du jeu face à ses concurrents, Raila Odinga du Kenya et Richard Radramantado de Madagascar. Portrait de l'homme ainsi que les défis qui l'attendent à ce nouveau poste de responsabilité dans ce reportage que nous propose Zobel Apollinaire Bon. Mahmoud Ali Youssouf est un diplomate chevronné et homme politique respecté à Djibouti. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de son pays depuis 2005. Âgé de 59 ans, Mahmoud Ali Youssouf a remporté l'élection avec un total de 33 voix sur 49 pays votants, devançant ainsi ses challengers Raila Odinga du Kenya et Richard Radramantado de Madagascar. Il prendra officiellement fonction en mars 2025 en lieu et place du Malien Moussa Mahamat Faki, qui aura occupé le poste de président de la Commission de l'Union africaine pendant 8 ans. Les défis qui attendent le nouveau président de la Commission de l'Union africaine sont nombreux et variés. Tout d'abord, il devra relever ceux liés à la paix et à la sécurité, notamment la gestion des crises telles que la guerre civile en Éthiopie, les conflits au Mozambique et au Cameroun, ainsi que les coups d'État au Mali et en Guinée. Ensuite, il devra s'attaquer aux défis économiques tels que la promotion de la croissance et du développement économique de l'Afrique, la mise en œuvre de l'agenda 2063 et la réalisation des objectifs de développement durable. Mahmoud Ali Youssouf devra également renforcer la coopération et l'intégration entre les États africains, promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, améliorer la gouvernance et la transparence au sein de l'Union africaine. Enfin, il devra relever les défis liés à la santé, notamment la lutte contre les maladies telles que le paludisme, ainsi que promouvoir la santé et le bien-être des citoyens africains. Mahmoud Ali Youssouf, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, a déjà annoncé son intention de s'attaquer à ces défis majeurs lors des 4 prochaines années de sa mandature et de promouvoir une Afrique plus unie, plus prospère et plus paisible. Déposons nos valises du côté de la région de l'Adamawa, plus précisément dans le département de Mayo-Bagno. Une initiative collective se dessine pour restaurer la paix face à des tensions interethniques croissantes. Les acteurs locaux, réunis sous la houlette du gouverneur Kidadi Takeke Boukar, dénoncent les manigances d'élites exploitant les divisions tribales. Ensemble, ils s'engagent à bâtir un avenir harmonieux, loin des conflits. Nous vous proposons de suivre ce reportage pour plus de détails. Dans le département de Magno-Bagno, une atmosphère tendue plane, alimentée par des conflits interethniques et intercommunautaires, les acteurs locaux se sont réunis pour enterrer la hache de guerre dans une démarche collective pour restaurer la paix. Au cœur de cette rencontre, le gouverneur de la région de l'Adamawa a dénoncé les manigances d'élites locales qui exploitent les divisions tribales. Ces figures influentes, profitant de l'ignorance ambiante, tentent de transformer la scène politique en un véritable champ de bataille. D'une élite en quête de positionnement au sommet de l'État qui utilise naïvement des populations analphabètes, illettrées, ignorantes, innocentes et victimes de manipulations parce qu'ils n'étant jamais informés des objectifs réels de ces différents combats. Les élus locaux, eux aussi, ressentent le malaise.
Malgré un consensus sur la gravité de la situation, des désaccords émergent quant à l'origine des tensions. Je n'en disconviens pas qu'il y a un problème de tribalisme à outrance au niveau du maillot bagno, parce que ce n'est pas seulement maillot d'arrêt. Et je pense que monsieur le gouverneur a très bien fait ce diagnostic. Pour certains, les conflits agro-pastoraux sont à l'origine de cette instabilité croissante. Nous, notre inquiétude, monsieur le gouverneur, c'est que dans tout ce qui s'est dit, c'est le peuple qui est indexé. Cherchons le bout du problème. Qu'est-ce qu'il y a les problèmes entre le Wawa et les peuples? Cherchez les problèmes et chacun parle de la vérité et chacun parle de ce qu'il connaît. Là, on va trouver une solution. Unanimement condamné lors de cette assise, les participants ont appelé à une mobilisation générale contre eux qui sèment le trouble dans la communauté. Mesdames, Messieurs, restons toujours dans la partie septentrion du pays. Une crise sanitaire met à l'épreuve les communautés rurales face à l'absence de soins adéquats. Des habitants innovent avec des engins à 3 roues, devenant ainsi des ambulances improvisées. Cette initiative héroïque incarne la solidarité et l'espoir, offrant un accès vital aux soins et réduisant la mortalité infantile. Nous vous proposons ce reportage. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. Nous vous le disions en titre, mesdames, messieurs, Ballon d'Or camerounais qui, pour succéder à Emmanuel Marop, la cérémonie de distinction du Ballon d'Or camerounais se tiendra le 28 février prochain au Palais de Congrès de Yaoundé. L'annonce est de la Fédération camerounaise de football qui, dans un communiqué, l'a fait savoir. Le dit événement va primer les meilleurs joueurs en Elite One et en Guinée Super League. Ali Dida et Michel Ateba nous font le point. 2 ans après la dernière édition organisée par l'actuel exécutif, la cérémonie de Ballon d'Or camerounais refait surface. La date du 28 février a été retenue pour l'édition 2023-2024.
Un retard lié aux nombreuses difficultés que rencontre la Fédération camerounaise de football. Selon une indiscrétion, ce sont les capitaines et les entraîneurs d'élite qui ont la lourde responsabilité de voter les meilleurs joueurs Elite One et Guinness Super League. À ce sujet, en Elite One, comme meilleurs joueurs, ils sont 3 qui sortent du lot. Nathan Douala de Victoria United, John Bosco Tindo, ex de Young Sport Academy et actuel sociétaire de Coton Sport de Garoua, et enfin Jules Armand Kouo, meilleur buteur la saison dernière avec les Astres Football Club de Douala. L'un des joueurs cités pourrait succéder à Emmanuel Mahop du Canon Sportif de Yaoundé, vainqueur en 2024. Confier son argent à une femme, c'est comme lui confier un secret. Ça peut devenir un investissement très rentable ou une surprise inoubliable. Mesdames, Messieurs, ce conseil marque la fin de ce 13h sur CamNews 24 TV et ITFM Radio 103, émettant depuis Garoua. Rendez-vous ce soir dès qu'il sera 20h.